Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et bullet time, procédé exclusif. Salut les petits amis de No Life, mais je vois que vous êtes d'humeur swing aujourd'hui. Entrez, allez-y, faites comme chez vous, hein, vous connaissez la maison. Aujourd'hui, ça tombe bien que vous soyez d'humeur swing, swing zazou, parce qu'on va jouer à Wii Music. Et on va jouer de la musique, pour de vrai, pour de faux. En tout cas, on va en jouer en vrai, vous allez voir. Venez vite, c'est très impressionnant. J'aime beaucoup Wii Music, contrairement au reste de la planète. Le jeu s'est fait démolir par la presse spécialisée, mais alors vraiment démolir. La presse normale en a dit du bien, enfin comme d'habitude, hein, on leur dit c'est bien, ils disent c'est bien. Mais la presse spécialisée, curieusement, a complètement descendu ce jeu, alors que moi je le trouve fabuleux. C'est un nouveau genre de jeux musicaux. Alors c'est vrai que ça ressemble pas du tout à Guitar Hero et compagnie, mais ça permet de faire des trucs qu'on ne peut absolument pas faire avec Guitar Hero. Comme par exemple jouer ce morceau. Moi j'adore ce morceau-là. J'ai jamais su jouer au piano, c'est trop compliqué. Et ben je vais vous l'interpréter au banjo alors que je ne connais pas le solfège ni rien du tout. Et vous allez voir que la différence avec Guitar Hero et les autres, c'est que je pourrais improviser, rajouter des notes, en enlever, faire ce que je veux. Alors que dans la majorité des jeux de musique, on est obligé de se tenir de manière très scolaire à ce qu'on a prévu pour vous. Alors regardez bien, j'ai choisi de vous interpréter la mélodie au banjo. Alors c'est parti. C'est tout simple, hein, Wii Music, il suffit de mimer l'instrument que vous avez entre les mains. Regardez, il n'y a pas de notes, c'est juste à l'oreille. Je recommence, j'ai appuyé sur continuer. Alors évidemment, ça va pas avec mes gros doigts, mes deux gros pouces. C'est parti. Tellement fébrile. Vous voyez, là, je la connais la musique. Donc je la joue bien. Mais je suis pas obligé de tout jouer. Je peux faire une petite note de temps en temps. Et la note, elle est bien calée. C'est ça qui est fabuleux. Je peux rajouter des notes. Ou alors au contraire en enlever. Je peux faire des notes très courtes, écoutez. En appuyant juste sur la gâchette. C'est dur de parler en même temps. Voilà, vous avez pigé le principe, c'est tout bête. Je vais vous faire voir un autre instrument, une autre chanson, et vous allez voir ce que ça donne. Alors j'ai prévu des tas de trucs, donc on va jouer une autre musique. J'ai noté les musiques que je voulais vous faire écouter, et les musiques que j'avais envie de jouer. On va choisir Woman de John Lennon. Il y a une 50aine de musiques dans tout ça, ce qui est quand même pas mal. C'est finalement pas assez. Je pense qu'on pourra en télécharger d'autres sur le net, mais pour le moment, c'est déjà pas mal. On peut choisir différents décors. Ah, pour une femme, on va choisir un gâteau anniversaire, ça s'appelle Douceur. C'est très beau décor, donc on va prendre celui-là. Vous avez remarqué que c'était Mommy qui jouait, c'était Marcus qui jouait tout à l'heure, regardez. Là, je suis au piano. Alors, je peux mettre, je vais aller faire les accords, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et on va se faire ça version un peu reggae, parce qu'on peut choisir en fait, je vous ferai voir ça aussi tout à l'heure de manière plus précise. Et je vais changer de mi, voilà, histoire, je vais vous faire voir ça aussi. Vous voyez, ça c'est mon mi, c'est ma tête à moi, vous l'avez vu tout à l'heure, mais je peux choisir des tas de mi, ceux qui sont stockés sur ma console. Vous savez que je suis très fan de mi, j'en ai des tonnes. Donc voilà, Sarkozy, pourquoi pas Sarkozy au piano. Il y a bien Condoleezza Rice qui joue du piano, pourquoi pas notre président à nous, il jouerait pas du piano. J'ai vu il n'y a pas longtemps en slip dans un Saints Row de sinistre mémoire tard le soir sur No Life. Voilà, il ne fait pas que se promener en slip et commettre des choses malhonnêtes, il peut aussi jouer du piano, regardez. Alors pareil, je peux jouer beaucoup ou pas beaucoup. Regardez comment ça se joue le piano. Alors soit j'accompagne la mélodie, sur les fins de phrase par exemple. Juste à la fin.
Je peux faire plein de notes d'une main. Ou plus fort, de deux mains. Je peux laisser durer. Et comme c'est là du reggae, je vais le faire façon reggae avec des petites notes brèves. Vous voyez tout de suite comment ça change l'ambiance du morceau? Je suis reggae là, je me laisse aller. Mais je peux faire des trucs plus longs. Et hop, un petit salut pour la fin, en appuyant sur la croix, on peut faire des saluts. Donc voilà, je viens de jouer Woman au piano avec Nicolas Sarkozy. On va jouer un autre instrument maintenant, et vous allez voir qu'il va garder l'instrument que j'ai déjà. Ça c'est génial, ça permet d'enregistrer un morceau instrument par instrument. Donc on va faire la mélodie de Woman cette fois, et puis on va changer de mi. On va mettre... qu'est-ce que j'ai en stock? On va choisir un autre mi. En fait, je trouve le fait de mettre des mi, ça donne des choses sympas. Ah bah voilà, Ségolène. On va prendre Ségolène qui, elle, va se charger de la mélodie. Donc vous avez vu que j'ai fait les accords au piano, mais j'aurais pu les faire à la guitare avec plein de trucs. Voilà, et on va les... Alors, je peux faire des clochettes, je peux faire le chien, il y a plein d'instruments, la guitare aussi. Qu'est-ce qu'on va lui coller? C'était quoi ça? À la guimbarde, voilà, il y a vraiment... Je vous ferai voir après tous les instruments qu'il y a. Trompette, c'est parfait, tout ça, c'est bien. De l'accordéon, cornemuse, il y a vraiment... Ah voilà, la flûte. Allez, Ségolène Royal à la flûte, ça lui va bien aussi. C'est parti. Donc la flûte se manie comme ceci, regardez, différemment. J'appuie sur les deux touches pour changer la note. Je suis inspiré. Là, je joue la mélodie telle qu'elle est censée être. Mais je pourrais faire des petits effets avec la gâchette. Vous avez vu? Je fais varier par rapport à la mélodie qui est prévue d'avance. Bon bref, je vais en finir avec... on va faire une autre chanson, j'ai envie tellement de vous faire voir de trucs. Donc vous avez pigé le truc, c'est qu'on peut enregistrer instrument par instrument jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Si ma partition de piano n'était pas terrible, je peux la rejouer et refaire un autre truc. On va essayer de faire un truc avec... Ah bah voilà, Every Breath You Take, c'est ce que j'avais prévu. Non, je me suis trompé d'un cran. Donc on va faire Every Breath You Take. J'aime beaucoup, hein, Sting et ses acolytes. Et puis on va choisir une jolie salle de concert. Voilà, l'auditorium. Pour jouer Every Breath You Take, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah voilà, je propose Dark Vador à la basse. Ce serait pas mal. On va changer le mi, donc je vais faire à la basse. Every Breath, il a du mal à respirer, ça ira très bien. Alors regardez, oui, on va faire les choses dans l'ordre. Je veux prendre Dark Vador comme mi pour lui faire jouer de la basse. Donc voilà, je le sélectionne. Tout ça, c'est des mi que j'ai chopés sur le net ou alors que j'ai réalisé moi-même pour certains. Et je trouve que tout de suite, ça donne autre chose de jouer avec un personnage différent. Pas juste les mi de la famille comme on voit dans les pubs. Alors regardez, il y a plusieurs possibilités. On peut le faire encore version reggae. Version électro. Vous voyez que chaque fois c'est un set d'instruments différents, un rythme différent, une façon de jouer différente. Et puis vous, après, dans tout ça, vous pouvez changer soit la basse, les percussions, l'harmonie, la mélodie, enfin... Les possibilités sont assez illimitées en fait. Ah ouais, traditionnel japonais, regardez. Moins d'instruments. Quand même rigolo, non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Classique, moi je trouve c'est classe. On va faire celle-là, on va faire en classique. Donc moi j'ai décidé Dark Vador à la basse, on va lui laisser le violoncelle. Je pense que c'est pas mal. Ça me permettra de vous faire voir comment on joue du violoncelle dans ce jeu. Donc il suffit de mimer à chaque fois, c'est ça qui est génial. Vous pouvez pas vous tromper, les notes sont déjà préparées. Ouais, je peux laisser durer. Là, je fais des petits coups secs. Je peux laisser durer. J'aurais dû mettre la dragonne.
parce que ça se balade. C'est très mal de jouer sur une console Wii sans Dragon. On le paye, vous voyez, je risque de me la prendre dans l'œil. On laisse durer. Faut être concentré en fait. Vous voyez, les morceaux sont assez courts. On peut quasiment pas faire de fausses notes en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que vous pouvez foutre ça dans les mains d'un gamin de 5 ans, ça fonctionne. Un petit salut pour la forme? Ouais, trop tard. Donc on va essayer d'enregistrer Every Breath You Take version classique, comme vous avez vu, c'est quand même assez classe. On va prendre un autre instrument et un autre personnage. Donc par exemple, on va faire la mélodie. Je vais changer de mi une fois de plus. J'aime bien, il est temps de faire une petite histoire en fait avec les mi, moi j'aime toujours ça. Donc au violon, on va mettre Yoda, très bien, on va faire un petit orchestre Star Wars. C'est parti. Le violon, ça se manie à peu près comme la contrebasse. C'était la basse que je voulais vous faire voir, je me suis un peu trompé d'instrument en fait. Allez, c'est parti. Parce que la basse se manie pas tout à fait pareil. Donc vous avez vu, c'est simple, il n'y a pas de note à suivre. En même temps, on peut suivre les notes si on veut regarder. Je vais afficher les notes, d'accord, mais je ne suis pas obligé de les suivre, contrairement à Guitar Hero et tous ces trucs. Avec mes doigts, là, je change de note. Vous voyez, j'ai affiché les notes en haut. Je préfère les enlever parce que ça permet d'improviser. Il a un peu crapoté mon Dark Vador derrière. Attention. Celui-là, je vais laisser durer. Pas trop parler en même temps. Là, je rajoute des notes. Un petit salut. Hop, avec la touche au passage. Et voilà le travail. Donc vous avez vu, on a fait la basse avec Dark Vador, on vient de faire le violoncelle, enfin le violon, la mélodie avec Yoda. On va faire un dernier instrument. Donc on va faire par exemple les accords. Je vais encore changer de mi. On va prendre... je dois avoir un Chewbacca qui traîne. On va donc prendre un Chewbacca, histoire de voir ce que ça donne. Et lui, on va lui faire faire... il y a des harmonies à faire, je crois. Il y a un peu de tout, vous voyez, c'est vous qui choisissez. On va lui faire ça. Et puis on va choisir un instrument pour Chewbacca avec ses gros doigts. Voilà, la harpe, c'est parfait. Alors. Ah oui, et je mets la dragonne, ça y est, c'est fini maintenant, les bêtises. Alors c'est bon, je me suis entraîné. Alors si jamais j'oublie comment marche chaque instrument, pardon, il y a un petit truc pour vous rappeler comment ça fonctionne à chaque fois. Vous êtes prêts? Je commence tout doucement d'une main. Et je mets les deux mains de temps en temps. Puis là, j'y vais. Et là, je fais toutes les arpèges. Mais je pourrais aussi faire durer. Juste de temps en temps. Donc imaginez, là je suis tout seul, mais quand on est avec des potes, et que chacun
joue sa petite partition, c'est vraiment génial, à condition d'être très rigoureux, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Si tout le monde joue en même temps n'importe quoi, c'est pas harmonieux du tout. Alors on vous colle pas de notes, c'est vous qui choisissez de mettre une note au morceau, vous allez voir à la fin, mais voilà, c'est pas un truc de, comment dire, de performance comme les autres jeux de musique. Les autres jeux de musique, faut reproduire un truc sans aucune place à la créativité. Dans Guitar Hero, Rock Band, etc., vous n'avez pas le choix, il faut faire les notes qu'on vous demande, et si vous les faites pas, vous perdez. Alors que là, vous avez vu, je peux rajouter des trucs, je peux le faire version salsa, version reggae, version tout ce que je veux. On peut jouer très vite avec n'importe qui, mais si on s'y met vraiment avec ses potes, qu'on choisit des mi un peu rigolos, on peut faire des trucs très sympas et assez surprenants. Et pour que ça marche et que ce soit mélodieux, faut pas faire ce que je fais, c'est-à-dire parler en même temps et être décalé sur le rythme. Il faut vraiment être concentré. Donc tous les gens qui ont détesté ce jeu et qui en disent du mal, souvent c'est des gens qui l'ont essayé sur un salon avec du bruit autour, on s'entend pas, on n'entend pas l'instrument, c'est la première fois qu'on joue, c'est compliqué, et voilà, et ça marche pas et les gens détestent ce truc. Alors regardez, conservez une vidéo, voilà, donc il faut l'essayer au calme, chez vous, tranquille, pour vraiment vous rendre compte de ce que c'est. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, mais comme moi je vous parle en même temps, j'ai un peu du mal à y arriver. Alors regardez, je peux me noter moi-même, entre 50 et 100 points, c'était pas terrible ma prestation, je vais mettre 39 points, voilà. Et regardez, je peux même faire une pochette de disque, il va garder le clip de ce que je viens de faire avec tous les personnages. Et comme arrière-plan, je peux choisir l'endroit où j'étais, cette espèce d'auditorium, ou alors d'autres trucs avec des cadres un peu rigolos, un peu funky. Qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, voilà, ça fait un peu Looney Tunes, ça j'aime bien. Et puis on choisit un titre, par exemple, oui, musique. Et ensuite, je prends chacun de mes concertistes et je peux aller les mettre à l'écran, les tourner dans tous les sens. Voilà, Chewbacca, on va le mettre comme ça, par exemple. Voilà. Je le déplace, vous voyez, en profondeur, je peux l'incliner avec la Wiimote pour le mettre de travers. Nous avions Vador à la basse, on va le mettre plutôt derrière, sur la pochette de l'album. Et on finit avec Yoda, qui lui était quand même la vedette, le soliste. Donc lui, je vais le mettre en gros plan, au premier plan, comme ça. Voilà, fini. Donc il me fait une pochette d'album avec ça. Superbe. Il va la mettre dans un truc, il va en faire un clip, qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Et ça, vous pouvez l'envoyer à vos amis qui ont une Wii aussi. Donc c'est assez génial. Et il invente un nom de quatuor ou de trucs comme ça en fonction de avec qui vous avez joué. Donc je vais découvrir avec vous. C'est lui qui invente les noms à chaque fois. Il y a par exemple les 4 Vador. J'avais fait les 4 Vador. Je vous ferai voir après les clips que j'ai fait. J'ai fait des trucs assez rigolos et plus réussis que ce qu'on va voir là parce que là je vous parle en même temps et c'est difficile. Every do Bress Utek par le quatuor Chewbacca. C'est pas classe ça? Donc ça c'est exactement ce que j'ai joué. Vous allez entendre, c'est assez mal joué finalement. Le petit démarrage par Chewbacca à l'arc, classe. Et il me fait un petit clip avec ce que je viens de faire, c'est quand même assez fabuleux. Donc regardez, je peux même cliquer sur un personnage, voilà, Chewbacca, pour voir que lui qui joue de l'arc. Ou alors, au contraire, sur Yoda, qui fait du violon. Et qui sourit parce que je le regarde. Voilà. Donc ça, vous l'envoyez à vos potes et tout. Je trouve que c'est quand même assez fabuleux de pouvoir faire ça. Et il y a vraiment des tas de trucs à faire. Donc je voulais vous faire voir d'autres trucs. J'ai noté l'ordre pour pas me gourer. Ouais, la batterie, je voulais vous faire voir un petit peu comment ça se passait quand on jouait de la batterie. On va prendre un truc qui bouge un peu plus. Voilà, September de Kool and the Gang. Pas mal. Juste pour vous faire voir rapidement comment ça marche, on va prendre un endroit un petit peu sympa. Voilà. Donc là, je vais décider de faire les percussions. Il me faudrait un mi qui soit un petit peu un batteur, un cogneur, une petite frappe. Oh bah voilà, Frankenstein, très bien. Je serai très fort à la batterie, c'est parfait. Voilà. Je sais pas, tout de suite, ça me fait rêver de voir Frankenstein à la batterie. Voilà, et on commence direct. Donc ça se joue avec le Nunchuk et la Wiimote. Ça, tout peut se jouer uniquement avec la Wiimote, si vous n'avez pas de Nunchuk en général. Alors regardez, pour m'aider sur le rythme, je peux me caler sur les petits bonhommes qui sont en bas. Si je tape en même temps que les petits bonhommes qui sautent, je sais que je serai toujours bien calé. Donc ça peut être une bonne base. Là, je fais que d'une main. Mais là, ça s'énerve. Un petit coup de cymbale. Et là, j'y vais avec les deux mains. Vous voyez que je suis pas mal. Je peux faire un petit coup de cymbale de temps en temps avec la touche A. Donc je rajoute ce que je veux. Je peux faire quand je veux un coup de caisse claire avec la gâchette. Vous voyez, là je suis que sur la gâchette. Une seule main. Deux mains. En alternant, enfin bref, il y a plein de trucs à faire.
Et déjà, enfin, je trouve que c'est étonnant, ils ont réussi à faire, il y a une 60aine d'instruments, je crois, tous se manient de manière très différente, et c'est toujours un régal, quoi. À chaque fois, ils ont vraiment trouvé des bonnes idées. La batterie, c'est un peu particulier. Si jamais vous avez le Wii Balance Board, qui vous a servi à faire Wii Fit et à devenir maigre comme moi, ou presque, vous pouvez vous en servir pour jouer de la batterie. Regardez, il y a un petit truc spécial pour se faire une batterie virtuelle avec le Wii Balance Board. Donc je le pose à mes pieds, regardez, il le calibre. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je vais jouer direct, mais il y a des vrais cours de batterie. Ça, c'est assez étonnant. Je vais faire jeu libre pour le moment. Voilà. Alors regardez, je pose mes pieds sur le Wii Balance Board, mesdames, messieurs. Je choisis une batterie. Je vais prendre une batterie normale, mais il y a 4 types de batteries différentes. Et regardez, avec le pied droit, je fais la grosse caisse. Et avec le pied gauche, je fais les cymbales. Et puis ensuite, je peux taper avec, voilà, sur les cymbales, par exemple, sur la caisse claire, ou alors sur les tomes, ou sur les autres cymbales. Voilà. Et avec ça, je peux essayer de jouer un truc. Bon, par contre, il faut que mon cerveau se concentre que sur ça. Je vais essayer. Moi, je suis nul à la batterie, et puis c'est trop difficile. Mais il y a des vrais cours de batterie, c'est-à-dire que vos profs vous filent des cours de batterie, ils vous expliquent différents rythmes, salsa, etc. Donc il y a vraiment de quoi apprendre la batterie pour les débutants. C'est pas évident parce qu'il y a un tout petit temps de décalage, une toute petite seconde de décalage qui fait que c'est difficile finalement de jouer de la batterie avec Wii Music. Et puis surtout, les deux mains doivent être parfaitement synchronisées, c'est-à-dire si vous bougez la main droite, faut pas bouger la main gauche, sinon dès que vous touchez un tout petit peu, eh ben, il fera bouger la baguette de la main gauche. Alors qu'avec une vraie batterie, ça ne fera du bruit que si vous tapez, que si vous touchez. Si votre main bouge, ça fera pas de bruit. Alors que là, le moindre mouvement fait bouger les deux trucs, donc ça nécessite énormément de concentration, c'est assez difficile. Voilà pour la batterie, je voulais vous faire voir, ah oui, on peut se mettre en mode improvisation pour improviser des trucs, ça permet d'utiliser plein d'instruments. Je vais changer de mille, François Hollande, on l'a pas pris, il est classe François Hollande, je l'aime beaucoup, donc on va le prendre pour lui faire essayer différents instruments. Donc une 60aine d'instruments, vous avez vu le piano tout à l'heure, il y a des trucs hallucinants, voilà, platine de DJ, des sifflets, des tas de trucs incroyables. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs rigolos. Ah, on peut faire la pom-pom girl. Il y avait un truc de karaté aussi. Kick, punch, block, it's all in the mind. Ça vous rappelle pas Parapaz the Rapper? Bah, c'est un petit peu le même truc. La beatbox. François Hollande à la beatbox. Un grand moment. Voilà, donc on peut improviser des tas de trucs, c'est assez fabuleux. Voilà, des maracas, vraiment, il y a des tas d'instruments. Puis à chaque fois, on vous explique comment utiliser les différents instruments. Et puis on peut faire des solos, c'est carrément le... Je vais prendre l'harmonica pour vous faire voir. On peut faire des solos avec vos profs derrière qui vont se joindre à vous en fonction de ce que vous faites comme musique. Donc moi, je vais faire un solo d'harmonica par François Hollande. Vous avez vu me suivre en fonction de ce que je fais comme musique, plus ou moins vite. Bon, c'est quand même assez rigolo, j'ai trouvé pouvoir faire ça, c'est incroyable. Prendre un autre instrument encore pour... Il y a tellement de trucs à vous faire voir, le tuba. Et on peut chanter aussi, on peut faire des trucs a cappella, il y a de la cornemuse, de l'accordéon. Non mais vraiment, je trouve ça incroyable. Violoncelle, évidemment, basse, guitare, pareil, des notes courtes. Ou alors des notes longues, on peut choisir vraiment des tas de trucs. Et il y a un truc qui me fait mourir de rire, voilà, je vais faire avec François Hollande. François Hollande qui fait du rap, c'est quand même quelque chose. Alors attention. Voilà, François Hollande qui se prend pour Shakira, c'est quand même top. Voilà. Et c'est pas tout, il y a encore des milliers de trucs que je vais vous faire voir. Alors vite fait, je vous fais voir, il y a des mini-jeux en plus de tout ça.
Et encore une fois, c'est à partager avec des potes. Là, je suis tout seul aujourd'hui. Mon ami Mathias est malade. Mathias, tu me manques. J'aurais voulu que tu viennes jouer avec moi. Voilà, on aurait pu faire tous les deux des tas de trucs. Je vais juste vous faire voir, voilà. Le chef d'orchestre, c'est quand même un truc assez fabuleux. Alors ça, c'est un truc très différent. On va prendre un autre chef d'orchestre que François Hollande. Hannibal Lecter ferait un excellent chef d'orchestre, tout à fait. C'est très bien. Donc on va le faire diriger un orchestre. Donc là, vous dirigez juste la baguette et l'orchestre vous obéit au doigt et à l'œil. C'est assez impressionnant. Regardez, je prends Carmen, par exemple, le grand air de Carmen. C'est parti. Et avec les touches rond et gâchette, je peux donner un peu du boost à l'orchestre. Regardez, tout le monde est prêt. Notez que dans les... Regardez, il y a Alf au premier rang, il y a plein de gens au premier rang. C'est assez rigolo. Alors, c'est parti. Je lève la baguette. Hop. Tout le monde m'écoute. 1, 2, 3, 4. Chaque fois que j'appuie sur la gâchette, j'en mets un petit coup plus. Bart Simpson au triangle et Barack Obama au cymbale. Vous voyez, là, je ralentis un peu. Si j'arrête, tout le monde me regarde, c'est la honte. Alors ça, j'adore. Si je veux trop bousculer mon orchestre, si je fais sans arrêt des cymbales, ils vont m'en vouloir et ça va pas marcher du tout. Regardez, on a l'impression d'y être. Allez, coup de cymbale. Il transpire, vous avez vu? J'adore Mimi. Jack Black au violon, je crois. Vous avez vu ce final un petit peu? Donc il n'y a pas beaucoup malheureusement de musique qu'on peut faire jouer par un orchestre comme ça. Il y en a 4 ou 5. Et là il me note, tiens, curieusement, ça change un petit peu. Voilà, bon voilà tout ce qu'on peut faire avec Wii Music. Franchement, je trouve que les gens ont été très injustes avec ce jeu. Ils n'ont pas pris le temps de s'amuser comme j'ai pu le faire moi avec Demi. Ils n'ont pas eu le temps de jouer vraiment, je pense. Et du coup, ils en ont dit beaucoup de mal. Quand on s'y met, en plus avec des potes, c'est vraiment assez génial. Pour finir, je vous fais voir des clips que j'ai fait. Il y a un petit jeu de carillon musical qui est assez rigolo aussi. Bon, vite fait, le gay carillon, tant pis. J'emmerde tout le monde avec mon Wii Music. J'emmerde tout le monde avec Mimi, j'emmerde tout le monde avec mon Wii Music. Allez, encore deux petites épreuves, après je vous laisse partir. Alors, regardez bien, là, je n'ai que 2 clochettes et je ne peux jouer que 2 notes. On va jouer par exemple mon beau sapin. Voilà. Donc je suis Hannibal Lecter, j'ai les clochettes jaunes et bleues. Et la partition va défiler, alors ça ressemble à du Guitar Hero classique. Imaginez-vous avec 4 potes, chacun avec les clochettes à la main, des bonnets de Noël, en train de jouer mon beau sapin. Là, c'est pas mon tour. Attention, c'est parti. Je ne fais que le bleu, moi. Et le jaune. Je suis gouré. Alors regardez, si je sonne, quand c'est pas mon tour, regardez les gros yeux qu'il fait, et tout le monde me regarde, c'est la honte. Bref, c'est pas du tout l'esprit de Noël, évidemment, donc on va aller faire autre chose. Voilà, donc il y a quelques petits jeux comme ça qui sont rigolos, il y a oreille musicale, la note parfaite qui vous permet de voir si vous avez l'oreille musicale ou pas. Pour finir, je vais vous faire voir quelques vidéos que j'ai pu faire et que j'ai pu envoyer à mes amis pour les faire rigoler. Donc vous avez vu tout à l'heure, on avait fait une vidéo avec Chewbacca et compagnie, j'en ai fait d'autres, je vais les trier par score, parce que j'ai mis des bonnes notes à celles que je préférais, donc il va me les mettre dans l'ordre. Donc on commence avec cette très belle prestation. J'ai choisi de faire reprendre l'hymne de Zelda par Mireille Mathieu, a cappella, mesdames, messieurs, voilà, on l'applaudit bien fort, accompagné de Barry White, si je me souviens bien, à la basse, logique, et de Dark Vador aussi, à la basse. J'aurais pu prendre Tom Novembre, mais j'ai choisi ces deux-là. Et aux castagnettes, Régis Las Palais. Avec les castagnettes qui se manient comme ça. Et on peut faire des petits olé de temps en temps. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est classe, non? Donc chaque instrument est vraiment très typique. Regardez, je centre sur Régis pour qu'on le voit. Et alors de temps en temps, j'avais fait un petit olé pour donner un peu de boost à la chanson. Allez, c'est parti.
Donc voilà pour... je vais faire la suite, je sais plus ce que c'est. Non, c'était pas ça, c'était pas Zelda que je vais faire. Faut que je revienne dans mon menu. Non, je vais pas le mettre en boucle, je veux voir autre chose. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ah oui, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Ça, et plus qu'un clip, hein, après je vous laisse. Mais vraiment, j'adore ce jeu en fait. Je trouve que voilà, on peut jouer avec des tout petits et se marrer parce qu'ils miment et ils rigolent bien. On peut jouer avec des grands et être assez précis. Enfin vraiment, il y a des tas de trucs à faire. Regardez, American Patrol par les 5 Vador. Je me suis fait un petit orchestre de Stormtrooper façon fanfare. Voilà, j'en ai chié pour le tambour d'ailleurs. C'est un des trucs les plus difficiles, la batterie. Et ça peut vite plomber un groupe. Donc quand vous jouez en groupe, celui qui prend la batterie a intérêt à être très régulier et très bien. Et Vador à la flûte. Regardez-moi ça, si c'est pas classe. Stormy, Stormtrooper, à la grosse caisse et au gong. Puis bien sûr, Vador à la flûte, qui est quand même la vedette. Allez, regardez un petit peu, voilà. Voilà, bon allez, pour finir, je vais nous mettre un dernier petit clip sympathique. Donc ça, vous pouvez l'envoyer à vos amis pour les faire marrer. Comme vous, c'est vous mes amis. J'essaie de vous faire rire avec mes petits clips rigolos. Allez, on va finir sur un morceau très rock'n'roll de Mozart, la petite musique de nuit, dans une reprise, attention, qui déchire sa race, comme disent les jeunes, avec, si je me souviens bien, François Hollande à la batterie, Édouard Balladur à la basse, c'est le Holland Band, vous voyez, c'est la Wii qui a trouvé le nom toute seule. Et je ne sais plus qui j'avais mis... Ah bah bien sûr, Dick Rivers à la guitare électrique. Les plus jeunes ne connaissent pas, mais moi je connais. Voilà, donc tout ça pour vous dire le plus grand bien que je pense de Wii Music, qui me fait vraiment marrer et qui mérite d'être découvert dans des bonnes conditions, au calme et tout, et avec des amis. Voilà, amis musiciens, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, chante François!